on vous a dit, et moi je vous dis. Intéressant. On vous a dit. On, c'est qui? Moïse. On, c'est qui? L'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Et moi, je vous dis. Alors, tout ce qui est venu par Moïse, par l'Ancien Testament, est-il à être jeté à la poubelle? Puisque tu viens nous dire autre chose. Réfléchissons un petit peu à ce qu'on appelle les commandements de Dieu. On dit que Dieu a révélé ses commandements à Moïse sur le mont Sinaï. Et je vous signale que cette nouvelle loi apportée par Jésus, c'est encore sur une montagne. La montagne qui est le signe de ce lieu privilégié où on est en contact avec la transcendance, l'absolu, Dieu. On vous a dit, ne pêche pas, ne mens pas, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, etc. Parce que mais si Moïse ne l'avait pas reçu de Dieu, s'il n'avait pas reçu cette loi, ces commandements de Dieu, est-ce qu'il aurait pu les inventer? Bien sûr, il aurait pu les inventer. Pas les inventer, mais les découvrir. Chacun de nous porte en lui ce qu'on appelle la loi naturelle inscrite dans le cœur de chacun. Saint Paul le confirme dans les Actes des Apôtres. Chacun a la loi en lui-même. C'est ce qu'on appelle la conscience. La conscience droite, c'est le décalogue, c'est les 10 commandements de Dieu inscrits au cœur de chacun. Moïse n'a rien apporté de nouveau. Mais c'est la formulation objective de cette loi naturelle. Et alors, Jésus vient, il dit, tout ça c'est très bien, faites-le. Mais vous n'êtes pas encore entré dans la véritable moralité, dans la vie spirituelle. Vous êtes au niveau de ce que tout homme fidèle à lui-même, fidèle à sa conscience, fera. Et Jésus alors vient nous révéler la loi de l'esprit. L'esprit ne s'attache plus à des interdits, des commandements, du licite et de l'illicite, du permis et du défendu. Je m'en fiche, je ne m'interroge plus sur ce qui est permis et défendu. Alors, il n'y a plus de règles? Si, il y en a une. Laquelle? Laquelle? Si je dépasse les commandements, quelle est la loi? Quoi faire? Tout ce qui te construit et te fait grandir et t'aide à t'ouvrir et à t'aimer, c'est vrai, c'est bon, c'est juste. Tout ce qui te diminue, tout ce qui te fait régresser dans ton humanité, tout ce qui te rend moins libre et moins vrai, c'est mauvais. Ça ne tient pas à une loi, à un commandement objectif. Non. Ce que saint Paul appelle la loi de l'esprit. La loi formulée, inscrite sur des tables de pierre, et la loi de l'esprit qui est ouverture à l'impossible, à l'infini, qui ne se met pas en capsule, d'une certaine manière. Quelqu'un me dit, et c'est pas quelqu'un, c'est Jésus,
quand le jeune homme riche lui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il lui dit « Tu veux avoir la vie éternelle? Oui, garde les commandements. Garde les commandements. Lesquels? Ben, ceux de Moïse. Ne tue pas, ne vole pas, honore ton père et ta mère. » Il dit « Tout ça, je l'ai vécu et gardé depuis mon enfance. Que me reste-t-il encore? » Ah! Donc tu sens que les commandements ne suffisent pas. Ils suffisent pour entrer au paradis. Ils suffisent. D'une certaine manière, tous ceux qui sont inquiets pour leur ciel, je peux leur dire que je leur ai réservé une place avec numéro au paradis. Mais quand on est dans la mouvance de Jésus, il ne s'agit plus de se réserver une place au paradis. Je m'en fiche du paradis par certains côtés. Ce qui m'intéresse, c'est le royaume de Dieu, le royaume de l'amour, la construction de la civilisation nouvelle, la construction de l'humanité nouvelle. Alors là, on n'est plus dans des détails permis, défendus, licites, illicites. Je m'en fiche de tout ça. On est dans un horizon ouvert. Un peu ce que Henri Bergson, dans son livre « Les deux sources de la morale et de la religion », disait « morale ouverte ou morale close, fermée ». La morale ouverte, c'est celle de l'Évangile. Il n'y a plus d'interdit, il y a un projet, un horizon, un idéal, une porte ouverte, un chemin qui mène à l'infini, qui mène à l'impossible, et un horizon qui recule toujours. Ah, que c'est libérant! Ah, que c'est libérant! L'Évangile est-il compris comme ça, ou bien sommes-nous retombés dans le permis, le défendu, le péché, pas péché? Ça suffit. Et osons aujourd'hui présenter le message de Jésus dans sa nouveauté, dans son aspect de libération. Et entrons dans cette loi de l'Esprit qui nous aspire toujours en avant, au-delà de nous-mêmes. Amen.